Salut à toi Nixonaute. Dans une autre vidéo, je t'ai expliqué pourquoi la biographie d'un personnage fictif est importante à établir. C'est de nouveau un sujet vaste que je te propose avec le comment faire que je décomposerai en deux parties. La première concernant les éléments généraux et la seconde s'axera sur certains détails qui pourraient être intéressants à explorer. Le but est de te donner les grandes lignes de cet exercice d'écriture créative, mais aussi des pistes de réflexion pour trouver ta propre façon de procéder. Mieux tu connaîtras tes personnages et mieux tu pourras les amener dans ton histoire. Cela concerne au moins ceux que tu as définis comme ayant une importance particulière. Il peut donc s'agir de tes personnages principaux, mais aussi de certains individus qui apparaissent dans ton aventure, même en tant que simple référence. Par exemple, un personnage qui ne fait qu'une courte apparition, mais qui détient un secret important, méritera au moins que tu te penches sur la façon dont il l'a appris. Mais aussi sur ce qu'il fera de ce secret, que ce soit le garder, le divulguer ou l'utiliser à des fins diverses comme le chantage. Ça peut aussi être le cas de personnages historiques ou mythiques de l'univers que tu as créé. Si une combattante a libéré tout un peuple et que tu abordes ce fait dans ton récit, bien, même si elle est décédée depuis des siècles, ça méritera peut-être un peu de considération. Je vais te proposer des sections pour construire tes fiches biographiques. C'est une base que tu pourras préciser, alléger ou modifier selon tes besoins spécifiques. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à regarder la vidéo « Comment créer un univers imaginaire ». Quel est le rôle de ton personnage fictif ? Pour connaître l'importance du personnage en question, personnage principal, héros, protagoniste ou autre, tu peux te demander quel rôle il jouera dans ton récit. Est-ce que ce personnage va évoluer avec l'aventure ? Est-ce qu'il la vit ? Est-ce qu'il y participe, y apporte des éléments d'intrigue ou de dénouement ? Ou encore, est-ce qu'il constituera un prétexte pour apporter un élément culturel ? Par exemple, il peut s'agir d'un inventeur ayant fait une découverte majeure dans le passé, avec des conséquences sur le présent, ou d'un inventeur qui fait une découverte au moment de ton récit et qui apporte un élément nouveau à ton histoire. Mais le cheminement de ce chercheur jusqu'à sa découverte pourrait tout aussi bien constituer l'axe principal de ton récit. Tu l'auras bien compris, l'importance et la place du même personnage seront différentes selon le contexte et les besoins de ton histoire. Tu peux également te demander ce que deviendrait ton histoire sans ce personnage. Une question qui amène parfois à plus de réflexion qu'on ne le pense. Qui est ton personnage fictif ? Tu peux créer une section générale pour ton personnage. Selon ce qui fait sens dans ton histoire, tu peux y indiquer son nom, son prénom, sa couleur de cheveux, de peau, celle de ses yeux, sa taille, sa carrure, ses signes distinctifs. En revanche, tu pourrais tout aussi bien partir de l'idée d'un monde où tous auraient la même apparence, comme dans une société de clones, ou choisir d'exploiter un monde présentant une diversité foisonnante, comme un univers des Fairies. L'espèce de ton personnage fictif. Dans le monde de l'imaginaire, il est possible que différentes espèces cohabitent ou se croisent. Des humains, des orques, des vulcains, etc. Tu peux bien sûr créer tes propres espèces ou t'inspirer de standards. Il peut être intéressant d'aborder ce point pour apporter un éclairage sur certaines particularités, certaines croyances ou modes de comportement, de pensée, etc. Par exemple, ce qui est un geste de politesse pour un peuple pourrait constituer une grave offense pour un autre. Une autre illustration de cette section pourrait être celle des RPG, dans lesquels tu retrouves des capacités spécifiques selon la race que tu choisis, les nains, les gobelins, etc. Que ce soit en termes de magie, de force, d'affinité avec la nature, d'ingénierie et tout un tas d'autres domaines. Le sexe de ton personnage fictif.
Tes personnages seront peut-être sexués, asexués ou même changeants. Tu choisiras peut-être de faire référence au masculin, au féminin, aux deux ou à un autre concept. Tu pourrais imaginer des entités énergétiques pour lesquelles la question ne se pose pas ou toute autre idée qui te vienne. Par exemple, dans mon space opéra en musique, j'ai amené une espèce qui est celle des blalblichards, des humanoméduses. Ce sont des métamorphes qui changent de sexe en fonction de leurs émotions, mais chacun selon ses propres affinités. Il n'y a pas d'émotion typiquement féminine ou typiquement masculine. C'est une manifestation qui dépend de la personnalité propre à chaque individu de ce peuple. L'âge ou catégorie d'âge de ton personnage fictif. Ici, tu retrouveras aussi la longévité de tes personnages. Cette section apportera une dimension intéressante à explorer, notamment par rapport à l'expérience du vécu. Alors, il est à noter que dans un même temps donné, deux personnes peuvent vivre une somme d'événements différentes. Mais justement, ça peut mettre l'accent sur une vie dense et trépidante, ou encore calme et routinière. Cette section peut aussi justifier certaines positions. Par exemple, un apprenti sorcier et son professeur. Il est possible d'inverser les rôles et qu'un adolescent enseigne l'art de la magie à des adultes, mais à toi d'amener une explication comme un cours du temps inversé ou toute autre idée qui t'inspire. Les principaux traits de caractère de ton personnage fictif. Ici, tu peux aborder la personnalité de ton personnage, ses traits de caractère, de manière plus ou moins détaillée. Est-il plutôt enjoué ou taciturne, altruiste ou égoïste, etc. Pour affiner cette section, je t'encourage à regarder la vidéo d'écriture créative avec la complicité de nos émotions, personnages fictifs. La famille, l'entourage, les liens sociaux de ton personnage fictif. À moins que tu ne partes sur un concept particulier, ton personnage s'inscrira certainement dans un environnement notamment fait d'autres individus. Il aura peut-être une famille, des amis, des collègues, des alliés ou même des ennemis. Cette partie pourra, entre autres, t'aider à mieux définir les appuis de ton personnage, mais aussi sa psychologie. Par exemple, une guérisseuse ayant tout appris par elle-même en ayant grandi dans la forêt par rapport à une guérisseuse ayant grandi dans une famille de guérisseurs qui a fait son initiation. Le rôle de ton personnage dans sa communauté. Ton personnage pourrait avoir un travail, une activité ou un rôle dans sa communauté, à moins que tu ne construises un univers où ces notions seraient absentes. Sinon, que fait ton personnage fictif pour vivre ? Il pourrait être roi, habiter une forêt et se nourrir de la chasse, être un mercenaire ou encore travailler sur un vaisseau minier. Définir ça pourra aussi t'aider à définir l'appréciation qui est faite de lui dans sa communauté et ça peut avoir son importance. Par exemple, s'il le fallait, est-ce que tes autres personnages le suivraient en toute confiance ou uniquement en cas de dernier recours ? Please hang up and try again. Les valeurs qui animent ton personnage fictif. Certaines valeurs peuvent constituer des piliers dans la construction ou la déconstruction d'une personnalité. Elles peuvent également constituer des leviers dans les décisions de ton personnage. Quelles sont les idées fortes qui l'animent ? Quels sont les principes qu'il se refuse à transgresser ou qu'il bafoue allègrement ? Par exemple, une nécromancienne qui se trouve face à une situation qui l'a fait se détourner de son art, ou une guérisseuse tellement marquée par les conséquences d'une guerre qu'elle en devient nécromancienne. Les forces et les faiblesses de ton personnage fictif. Il y a là plusieurs cas de figure. S'il s'agit par exemple d'une figure mythologique qui sert de référence ou apparaît de manière ponctuelle dans ton récit, tu pourras peut-être plus facilement la lisser que si c'est un personnage principal. Concernant la construction d'un personnage principal, il peut être intéressant de lui attribuer aussi bien des défauts que des qualités.
Tu l'auras bien compris, cette section est importante, entre autres, pour donner du relief à ton personnage. Les contrastes d'une personnalité peuvent faciliter l'attachement à un personnage ou même forcer l'admiration par son évolution. Il y a là plus de richesse à exploiter qu'on pourrait peut-être le penser, puisque les éléments qui pourraient mettre ton personnage en difficulté peuvent être matériels ou non. Même un héros au pouvoir infini peut avoir des failles, ne serait-ce que psychologiques ou affectives. Les rencontres, les événements marquants qu'a connus ton personnage fictif et leurs conséquences. Certaines rencontres ou certains événements peuvent radicalement bouleverser une façon de penser, d'appréhender les choses, voire de vivre. Comment était ton personnage avant ça et comment est-il devenu après ? Pour en savoir plus sur les impacts que peuvent avoir ces faits marquants et comment les exploiter, je t'invite à regarder la vidéo d'écriture créative citée plus tôt avec la complicité de nos émotions personnages fictifs. Tu trouveras tous les liens en description avec celui de mon roman de science-fiction Le Premier Horizon, La Voyageuse, et les musiques que j'ai composées et interprétées pour mon récit, mais aussi celui de ma nouvelle de science-fiction Les Étignales rêvent-ils de filles digitales. C'est la fin de cette vidéo d'écriture créative. On se retrouve tout vite pour la deuxième partie de ce sujet sur les biographies de personnages fictifs. Pour me soutenir, laisse un pouce et abonne-toi avec la petite cloche aussi. C'est plus sympa. Je te dis à bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi et adopte un regard créatif. Ciao, ciao. Biographie. T'avais qu'une réplique, genre merde. Putain, j'ai envie. Elle était même pas longue, Elle était même pas longue, bonsoir.